Bienvenue au laboratoire expérimental d'Engie, un lieu archi sécurisé où des scientifiques ultra compétents travaillent sur le projet Taiga. But what is the Taiga project? Voici un indice. À votre avis, de quoi s'agit-il? De la potion magique, de l'hydrogène vert, de l'hélium ou la réponse D? Bien joué! Grâce au projet Taiga, Engie injectera prochainement de l'hydrogène vert dans le gaz que vous utilisez à la maison. Les derniers tests sont en cours derrière ces portes, au Engie Lab Crygène, le temple de l'innovation. Ici, des scientifiques travaillent jour et nuit sur des expériences avec des drones, des lunettes 3D et des nanotechnologies. Venez, suivez-moi. On a dû désactiver mon badge par erreur. En avant, ça commence maintenant. Enfin, j'espère. Tu sais, Evan, tu peux enlever ta blouse, hein, personne ne la met ici. Ah bon? Ah, d'accord. Merci, Patrick. Bah, tu tombes bien, parce qu'on est justement en train d'expérimenter l'impact de mélange de gaz naturel et d'hydrogène sur des cuisinières gaz. On cherche à voir dans des laboratoires un peu qu'est-ce qu'on va retrouver sur le terrain. Et ça, c'est le fameux projet Taiga. Tout à fait, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne. Donc le but, c'est de verdir le gaz et en fait, on vérifie, nous, l'impact sur les appareils chez les clients. Et ça marche? Pour l'instant, ça marche plutôt bien, ouais. On a testé notamment à Dunkerque en 2018. On a fait une expérimentation sur une centaine de maisons avec des chaudières, des appareils de cuisson. Et tout s'est super bien passé. Je suis peut-être pas scientifique, mais je gère super bien la cuisson des raviolis. Patrick, je confirme, ce gaz, il fonctionne hyper bien. Ok, mais en général, dans le labo cuisson, on teste sans pâte. Mais ici, on va regarder tous les aspects des mélanges sur les appareils, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu sur les aspects comme la température de cuisson, on va regarder un peu les rendements des appareils, et on va surtout regarder les aspects sécurité, donc par exemple le retour de flamme, le fait que l'hydrogène a une flamme plus rapide que le gaz naturel, et donc voir un peu si elle rentre dans l'appareil et quelles sont les conditions, pour s'assurer la sécurité des utilisateurs. Attends Patrick, t'entends? C'est quoi ce bruit? Bah ça, c'est sûrement Victoria qui teste un nouveau drone. Un drone? Ouais. Je suis sûr qu'elle essaie de me piquer ma recette, oui. Victoria, à quoi ils servent les drones que vous testez ici? Très bonne question. Ils servent à beaucoup de choses en vrai. Il y a des applications pour tous les métiers Engie. Par exemple, dans cette halle, ça peut être tout ce qui est inspection de canalisation ou points d'intérêt qui sont situés en hauteur et qui sont du coup très difficilement accessibles, ne serait-ce qu'avec une nacelle, ça prend beaucoup plus de temps. Ce qu'on va chercher à détecter, c'est est-ce qu'il n'y a pas un support métallique qui est décroché, est-ce qu'il a de la corrosion pour qu'on puisse détecter au bon moment et du coup adapter les opérations de maintenance qui sont nécessaires. Ça évite des échafaudages. Ça évite des échafaudages et du coup ça permet de réaliser les opérations beaucoup plus rapidement, de réduire les risques et d'optimiser l'excellence opérationnelle, donc les moyens que les gens ont à disposition pour travailler. Ça marche aussi pour les éoliennes, j'imagine? Exactement, on va venir repérer des cracks au niveau des pales d'éoliennes pour pouvoir réparer au plus vite et optimiser la production. Aussi bien pour des fermes photovoltaïques où on va pouvoir détecter les cellules défaillantes et de la même façon procéder au remplacement de ce qu'il faut pour maintenir le même niveau de production. Et alors toi tu travailles au lab drone et robots. Exactement. Et ça veut dire qu'il y a aussi des robots, et vos robots ils servent à quoi? Les robots ils servent pour des opérations de sécurité et surveillance. Ça sert aussi à proposer des maquettes 3D, des nuages de points 3D ou des maquettes BIM, des différentes installations Engie, que ce soit des bâtiments, des sites industriels ou autres. C'est pas le tout, mais il faut qu'on avance sur le projet Taiga. Patrick, est-ce que le mélange hydrogène-gaz naturel est aussi efficace que le gaz naturel à 100%? Bah écoute, pour l'instant, nos résultats d'essai sont bons. En termes de performance, les rendements des appareils, en fait, on va avoir les mêmes valeurs à peu près avec le gaz naturel et l'hydrogène. Mais j'imagine que ça dépend aussi des chaudières ou de la gazinière qu'on a à la maison. Oui, c'est vrai que chez Engie, nous, les chaudières, l'entretien des chaudières, c'est notre cœur de métier. On sait qu'il y a énormément de technologies différentes, donc nous, on va tester tous les paramètres de combustion, comme la température extérieure, l'influence de la qualité du gaz. Et sur les appareils de cuisson, en fait, les essais sont un peu différents puisqu'on va mettre des casseroles avec de l'eau qu'on va faire bouillir, par exemple, pour observer le rendement. Le rendement pour l'appareil de cuisson, c'est le temps que met l'eau à bouillir, par exemple. Donc c'est aussi un symbole de confort client. Et la couleur de la flamme aussi? On va regarder la couleur de la flamme, c'est important, oui. Alors l'hydrogène, normalement, c'est une flamme invisible, donc la flamme, elle va de bleu, elle va peut-être perdre un peu de sa couleur. Et il fait quoi ton collègue là? Alors lui, il utilise des lunettes de réalité virtuelle. En fait, ça lui permet de piocher dans les bases de données de composants, de systèmes énergétiques, et de pouvoir les visualiser dans un environnement réel. En fait, ça permettra d'améliorer, de faciliter la maintenance des exploitants dans le futur. Je peux essayer? Bah oui, bien sûr. Ah, bah je vois plus rien. C'est tout noir. Il y a peut-être plus de batterie. Patrick? C'est toi? Non, c'est pas moi, non.
Ça, c'est encore un système que l'on teste ici en fait. Il sert à capter le CO2 des biogaz pour le purifier. Et en fait, c'est encore expérimental bien sûr, mais ça va contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Vous faites plein d'expériences ici, ça a l'air génial, vous devez vous éclater. Ouais, c'est super, hein. On a la chance de faire de la recherche, de travailler dans de l'expérimentation. On peut par exemple travailler sur de l'électrolyse d'hydrogène. On a également des expérimentations pour liquéfier du biométhane et le stocker et le pouvoir l'utiliser plus tard. On a des travaux en cours avec la fusée Ariane sur des carburants verts. On a une tour expérimentale dans laquelle on va pouvoir travailler sur la rénovation des vieilles chaudières. Rien à voir Patrick, mais est-ce que vous prenez des stagiaires? Ouais. C'est vrai, trop bien. Oh, un badge qui marche. T'as plus qu'à aller voir les RH. C'est pas le stage que j'imaginais, mais c'est un début. Plutôt que de me regarder faire la poussière, allez voir les vidéos de ma playlist en avant et abonnez-vous à la chaîne YouTube J'agis avec Engie, ce sera beaucoup plus intéressant. Je rêve ou ce robot est vivant? Moi, Evan. Et toi?